Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver encore sur une nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la correction d'un examen de fin de module en comptabilité analytique d'exploitation. Donc, on va commencer d'abord par une lecture de l'énoncé et après on passera à la correction. Donc, l'entreprise Leda fabrique de la charcuterie à partir de deux matières premières, viande blanche et sel. Elle obtient en même temps un sous-produit. La viande est d'abord traitée dans l'atelier nettoyage où elle perd 4% de son poids par élimination de déchets sans valeur. La viande traitée est ensuite directement associée au sel dans l'atelier cuisson pour donner de la charcuterie. Le sous-produit d'Amaleda obtenu en même temps représente un tiers du tonnage de la charcuterie, fabriqué et vendu en vrac à un fabricant de cubes aromatisants. Les données relatives à la fabrication du mois de juin sont les suivantes. Donc là, on a le stock au 1er juin. La viande, 20 000 kg à 4,5 dirhams le kilo. Sel, 14 kg à 3,5 dirhams le kilo. Matière consommable, 18 000. La charcuterie, 4500 kg à 11 dirhams le kilo. Le sous-produit d'Amaleda, donc pas de stock initial et pas d'encours de production. Ensuite, les achats du mois. La viande, donc ils ont acheté 50 000 kg de viande à 4,2 dirhams le kilo. Le sel, 30 000 kg à 3,95 dirhams le kilo. Et les matières consommables, leur prix d'achat s'élève à 42 500. Ensuite, on vous donne le tableau de répartition des charges indirectes, dans lequel on a le total de la répartition secondaire. Là, c'est le montant total des charges indirectes, réparti comme suit. Là, vous avez le montant de l'approvisionnement, le nettoyage, donc l'atelier nettoyage, l'atelier cuisson et la distribution. Ensuite, ils ont dit que la main d'œuvre s'est élevée pour le nettoyage à 7200 et pour l'atelier cuisson à 21 600. Ensuite, les ventes du mois, donc les ventes concernant la charcuterie, donc ils ont vendu 70 000 kg à 16 dirhams le kilo, d'Amaleda 21 000 kg à 10 dirhams le kilo. Voilà, et le dernier point concerne les stocks à la fin du mois, ou bien les stocks finaux. Pour la viande, on a 8 000 kg, pour le sel, 16 000 kg, les matières consommables, 4 250, la charcuterie, 140 kg, et le produit, ou bien le sous-produit d'Amaleda, 880 kg. Et aucun encours, ni dans l'atelier nettoyage, ni dans l'atelier cuisson. On a aussi des renseignements complémentaires, donc toutes les sorties de magasins sont chiffrées au coût moyen pondéré en tenant compte du stock initial. Les charges d'approvisionnement sont réparties seulement entre les deux matières premières, proportionnellement quantité achetée. Les frais de distribution se répartissent entre la charcuterie et d'Amaleda vendue, proportionnellement au montant des ventes. Pour faciliter le calcul des coûts, le coût de production du sous-produit d'Amaleda est établi à partir du prix de vente prévu de 10 dirhams le kilo, compte tenu d'une marge bénéficiaire de 5% sur le prix de vente et d'une somme forfaitaire de 0,45 dirhams par kilo pour les frais de distribution. Donc, le travail demandé, d'abord, on vous demande de tracer le schéma technique, ensuite de calculer le coût d'achat des matières et de présenter leur inventaire permanent, de calculer le coût de production de la viande traitée, donc c'est un produit intermédiaire, de calculer le coût de production de la charcuterie et du sous-produit d'Amaleda, et de présenter leur inventaire permanent, de calculer le coût de revient de la charcuterie
et du sous-produit d'Amaleda et de calculer le résultat analytique des deux produits, à savoir le produit principal, la charcuterie, et le produit secondaire, à savoir le produit d'Amaleda. Voilà, donc on commence d'abord par le schéma technique, donc on va le voir rapidement. Donc là, il faut juste présenter les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour arriver au résultat analytique. Donc, premièrement, il faut compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, dans lequel on a le total de la répartition primaire. Donc, il nous reste juste à chercher le nombre et le coût des unités d'œuvre de chaque service principal, à savoir l'approvisionnement, le nettoyage, cuisson et la distribution. Ensuite, on passe au calcul du coût d'achat des matières achetées. Donc là, on a comme matière achetée la viande, le sel et les matières consommables. Donc, il faut chercher le coût d'achat de chaque matière. Ensuite, une fois le coût d'achat est déterminé, il faut évaluer les stocks de ces matières. Donc, on doit établir ce qu'on appelle le compte d'inventaire permanent, d'après la méthode du CMUP, de fin de période, ou bien le coût moyen unitaire pondéré avec cumul du stock initial. Puis, on calcule le coût de production. Et là, comme coût de production, on doit d'abord chercher, d'après l'énoncé, on doit chercher le coût de production de la viande traitée. Voilà, donc comment on va l'obtenir, cette viande traitée? D'après l'énoncé, voilà, la viande est d'abord traitée, ils ont dit, dans l'atelier nettoyage où elle perd 4% de son poids par élimination de déchets sans valeur. Donc, c'est bien sûr en consommant la matière première, viande blanche. Voilà, cette matière sera traitée, bien sera nettoyée dans l'atelier nettoyage, dans lequel ils ont dit elle va perdre 4% de son poids. Ensuite, on passe au coût de production du produit principal, à savoir la charcuterie, et du produit secondaire, à savoir le produit d'Amaleda. Ensuite, on doit évaluer les stocks de ces deux produits finis, puis le coût de revient et le résultat analytique de ces deux produits-là. Voilà, donc on va commencer, on a dit, par la première étape dans laquelle on va compléter le tableau de répartition des charges indirectes, ce qu'on appelle le TRCI. Voilà, le voilà. Donc là, j'ai mis ça rapidement pour pouvoir déterminer les montants. Donc je reporte directement les montants qu'on a ici. Dans le total des charges indirectes, donc on a 261 400. Voilà. Dans l'approvisionnement, 42 000. Nettoyage, 24 000. Cuisson, 159 000. Voilà. Et distribution, 38 000. Voilà. Donc là, on a juste reporté les données de l'énoncé. Voilà, à savoir le total de la répartition secondaire, dans ce qu'on appelle le TRS. Ensuite, on va chercher le nombre des unités d'œuvre et les coûts des unités d'œuvre. Voilà, pour chaque service principal. Donc, comment on fait pour chercher le nombre des unités d'œuvre? On doit se baser sur la nature d'unité d'œuvre. Là, on n'a pas de nature dans le tableau, mais dans les informations complémentaires, ils ont dit d'abord pour les charges d'approvisionnement, elles sont réparties seulement entre les deux matières premières proportionnellement quantité achetée. Donc on va chercher combien ils ont acheté de matières premières. Voilà. Les matières premières ici concernent seulement la viande blanche et le sel. Donc on ne prend pas les matières consommables, on prend juste les 50 000. Donc là je vais mettre 50 000 kg de viande et sur lesquels je vais ajouter voilà les 30 000 kg de sel. Ça nous donne un total de 80 000 kg ou bien 80 000 unités d'œuvre dans le service approvisionnement. Dans le service, bien dans l'atelier nettoyage, là on n'a aucune
informations sur les unités d'œuvre dans le tableau de répartition. Donc, on va juste prendre le montant de la main d'œuvre. Là, ils ont dit que la main d'œuvre directe s'est élevée pour le nettoyage à 7200. Donc, on prend ce montant-là et on va le mettre dans le nombre des unités d'œuvre dans l'atelier nettoyage. Même chose pour l'atelier cuisson. Donc, l'atelier cuisson, voilà 21 600. Voilà, c'est le montant de la main d'œuvre, 21 600. Et dans la distribution, on revient toujours à l'énoncé ou bien aux informations complémentaires pour voir qu'est-ce qu'on a comme information ici au niveau des, voilà, les frais de distribution se répartissent entre la charcuterie et Dama-Leda vendus, proportionnellement au montant de vente. Donc là, il faut qu'on cherche le montant des ventes. Voilà donc les ventes qu'on a. Ils ont vendu 70 000 kg, on a dit, à 16 dirhams le kilo pour la charcuterie, et pour le produit, ou bien pour le sous-produit Dama-Leda, ils ont vendu 21 000 kg à 10 dirhams le kilo. Donc, il faut multiplier la quantité par le prix d'achat, par le prix de vente unitaire. Donc 70 000, on va la multiplier par 16 dirhams. Voilà, plus Dama-Leda, donc combien ils ont vendu? 21 000 kg multiplié par 10 dirhams le kilo. Et on fait la somme des deux. Voilà, pour avoir le montant des ventes. Voilà donc comment le service distribution est mesuré, eh bien la nature d'unité d'œuvre dans le service distribution et le montant des ventes des produits finis, à savoir la charcuterie et Dama-Leda. Donc on fait la somme des deux. Ça nous donne un total de 1 330 000. Ensuite, la dernière étape concernant le tableau de répartition des charges indirectes consiste à déterminer ce qu'on appelle le CUO, bien le coût des unités d'œuvre. Donc comment on calcule ce coût-là? On va juste diviser le total de la répartition secondaire par le nombre des unités d'œuvre, voilà, pour avoir le coût de l'unité d'œuvre. Et ceci, on le fait pour chaque service. Donc toujours, on divise le TRS par le nombre des unités d'œuvre pour avoir le coût de chaque unité d'œuvre. Donc voilà comment on doit faire ce qu'on appelle la répartition des charges indirectes dans le TRCI ou bien dans le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc une fois les charges directes sont réparties ou bien sont traitées, on passe après au calcul du coût d'achat. Et là, comme matière achetée, on a dit, on a la viande, le sel et il ne faut pas oublier les matières consommables. Donc là, on doit calculer, donc on passe à la deuxième question dans laquelle on va calculer le coût d'achat et présenter bien sûr l'inventaire permanent des matières. Donc, voilà, donc j'ai essayé de regrouper les deux matières achetées dans un seul tableau. Donc, on commence par la viande. Donc, on avait dit que dans la méthode des coûts complets, on fait la distinction entre deux types de charges, les charges directes et les charges indirectes, pour calculer chaque coût, que ce soit le coût d'achat, le coût de production, ou bien le coût de revient. Donc là, dans les charges directes, dans le coût d'achat, on commence toujours par le prix d'achat. Donc, dans le prix d'achat, on va chercher combien on a acheté, ou bien combien ils ont acheté de viande. Donc, d'après l'énoncé, ils ont acheté 50 000 kg de viande à 4,2 dirhams le kilo. Et ça donne, si on multiplie la quantité par les montants, ça donne, voilà, 210 000. Ensuite, même chose pour le sel. Combien ils ont acheté? 30 000 kg à 3,95 dirhams le kilo. Donc 30 000 multiplié par 3,95, ça va donner, bon là, il a arrondi, bon c'est pas grave, donc je prends 30 000 multiplié par 3,95, donc voilà ce que ça donne. Ça va donner 118 500.
Ensuite, après, on passe aux charges indirectes, à savoir les frais d'approvisionnement. Donc, où est-ce qu'on trouve les frais d'approvisionnement? Donc, c'est bien sûr au niveau des charges indirectes. Donc là, on revient au tableau de répartition. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis ici dans le nombre des unités d'œuvre? On avait mis la quantité achetée en kilogrammes. Voilà, donc là, on a fait la somme des deux, 50 000 kg pour la viande et 30 000 kg pour le sel. Donc là, pour la viande, on met que 50 000. Donc, on a dit, c'est toujours en fonction de la nature d'unité d'œuvre que j'ai ici. Donc là, j'ai mis le kilogramme de matière achetée, donc là, je mets la même chose. C'est bon? Ensuite, le prix unitaire, voilà, c'est bien sûr le coût de l'unité d'œuvre dans le centre approvisionnement. 0,53. Et après, je multiplie 50 000. On va la multiplier par 0,53, voilà, pour avoir le montant des frais d'approvisionnement. Donc là, sur Excel, normalement, même s'il affiche ici seulement 2 chiffres après la virgule, mais lui, dans la multiplication, bien dans le calcul, il prend tous les chiffres après la virgule jusqu'à l'infini. Donc là, si vous prenez vos machines et vous multipliez ça par ça, donc vous pouvez ne pas trouver le même montant, mais là, c'est le montant exact. Vous allez trouver un montant qui est arrondi ou bien un montant qui est proche de ce montant-là. Donc le montant exact, c'est ça. Après, je fais la même chose pour le sel. Donc toujours, je reviens à la nature que j'ai ici. Donc là, j'ai le kilogramme de matière achetée, donc 30 000 pour le sel. Donc je mets la même chose ici, 30 000 kg pour le sel. Et avec le même prix unitaire, bien, avec le même coût d'unité d'œuvre. 0,53. Après, je multiplie 30 000 par 0,53, voilà, pour avoir le montant des frais d'approvisionnement pour le sel. Ensuite, on fait la somme, voilà, des montants du prix d'achat et des frais d'approvisionnement. Là, au niveau de la quantité, on ne fait jamais la somme des quantités, mais on prend toujours la quantité achetée. Voilà, 50 000. Et à la fin, je divise les montants par la quantité achetée pour avoir le coût d'achat unitaire. Voilà donc le coût d'achat pour la matière viande. Après, je fais la même chose pour le sel. La somme des montants du prix d'achat et des frais d'approvisionnement. Et là, je reprends la quantité achetée, 30 000. Et à la fin, je divise les montants par la quantité pour avoir, voilà, le coût d'achat unitaire, voilà. Et si je prends deux chiffres après la virgule, voilà, on va trouver 4,48. Voilà donc le coût d'achat des matières premières. Ensuite, on va passer au CIP, ou bien ce qu'on appelle le compte d'inventaire permanent, dans lequel on va évaluer les stocks de matière. Parce que là, dans l'énoncé, ils ont demandé, dans la deuxième question, ils ont demandé de présenter l'inventaire permanent des matières. On commence par la viande, voilà. Donc dans le CIP, on commence toujours par le stock initial, le SI. Donc là, le stock initial, voilà, le stock au 1er juin. Pour la viande, on a 20 000 kg à 4,5 dirhams le kilo. Donc 20 000, voilà, à un prix unitaire de 4,5. Ça donne, si on multiplie, voilà, 90 000. Ensuite, au niveau des entrées, on prend toujours, on a dit, le coût d'achat. La dernière ligne du coût d'achat, voilà, on va la prendre, on va la copier et on va la coller ici directement au niveau des entrées. Au niveau des entrées, on a dit du CIP de la viande. C'est bon? Pourquoi? Quand est-ce qu'une matière première va entrer en stock? Elle va entrer en stock lorsqu'elle est achetée. Donc, comment on va l'évaluer? Par rapport à son coût d'achat qui regroupe
toutes les charges liées à l'achat ou bien supportées dans le service approvisionnement, à savoir le prix d'achat et les frais d'approvisionnement indirect. Après, on fait la somme du stock initial et des entrées. Ensuite, la somme aussi du stock initial et des entrées en quantité. Voilà. Et je divise les montants, ou bien le total des montants, par le total des quantités pour avoir ce qu'on appelle le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Ou bien ce qu'on appelle aussi le coût moyen unitaire pondéré avec cumul du stock initial. Et une fois on calcule ce CMUP, on va le mettre directement au niveau du prix unitaire des sorties, voilà, et au niveau aussi du prix unitaire du stock final. Voilà, donc là, le stock final, on ne va pas le chercher parce qu'il est déjà donné. Voilà, ils ont dit ici, voilà, ils ont donné ici les stocks à la fin du mois. Donc pour la viande, le stock est de 8000. On va le reporter directement à partir de l'énoncé 8000 et je vais multiplier ces 8000 kg par le CMUP qu'on vient de calculer pour avoir le montant du stock final. Ensuite, pour retrouver le montant des sorties de matière ou bien les consommations de matière, comment on va faire? On va juste prendre le stock initial plus les entrées moins le stock final. Voilà, pour retrouver le montant des sorties, eh bien le montant des consommations de matière. Pourquoi? Parce qu'un CIP doit toujours être équilibré. Comment ça équilibré? Toujours le total du stock initial et des entrées doit toujours être égal à celui des sorties et du stock final. Donc là, si on fait la somme des sorties et du stock final, on va retrouver la même quantité qu'on avait ici et bien sûr le même montant. Et si on divise les montants par les quantités, on va retrouver le même CMUP, ou bien le même coût moyen unitaire pondéré. Donc voilà donc le CIP, ou bien le compte d'inventaire permanent de la viande. Ensuite, on fait la même chose pour le sel. On commence par le stock initial. Voilà. 14 000 kg à 3,5 dirhams le kilo. Ça va donner, si on multiplie, 49 000. Les entrées, je reprends le coût d'achat du sel. Voilà. Et je fais la somme. Voilà, la même chose, bien. Même méthode qu'on avait fait au niveau de la première matière première. Je divise les montants par la quantité pour avoir le CMUP du sel, voilà, qui s'élève à 4,16 qu'on va reporter après, on a dit toujours, dans le prix unitaire des sorties et dans le prix unitaire du stock final. Le stock final du sel, voilà combien on a, 16 000 kg. Multiplié par le CMUP, voilà, ça donne ce montant-là, 66 636. Et puisqu'il faut retrouver l'équilibre au niveau du CIP, voilà, on peut retrouver les sorties en faisant la différence, voilà, le total moins le montant du stock final, ça nous donne le montant des sorties
28 000 kg multiplié par le CMUD, voilà, ça nous donne le montant des sorties, voilà, du sel. Ensuite, on a aussi une autre matière, voilà, qui a été achetée, ou bien ça concerne les matières consommables. Bon, j'ai pas mis ici, ou bien j'ai pas cherché ici le coût d'achat des matières. Pourquoi? Parce que au niveau des charges indirectes, dans le centre approvisionnement, ils ont dit que le centre approvisionnement, bon, donc là je l'ai ici, ils ont dit que les charges d'approvisionnement sont réparties seulement entre les deux matières premières, à savoir la viande et le sel. Donc, on ne supporte pas de frais d'approvisionnement ou bien de charges indirectes au niveau des matières consommables. De ce fait, le coût d'achat sera égal au prix d'achat. C'est bon, le coût d'achat sera identique au prix d'achat ou bien à 42 500. Donc, c'est pas la peine de chercher le coût d'achat des matières consommables parce qu'on l'a déjà. On n'a pas de frais d'approvisionnement. Voilà, donc on va juste évaluer directement les stocks de matières consommables. Donc, combien on a au niveau du stock initial? Donc, matières consommables, donc 18 000, on n'a que le montant des matières. Les entrées, bien sûr, on prend le prix d'achat, bien le coût d'achat, 42 500. Voilà, et on fait la somme, ou bien on fait le total, 18 000 plus 42 500. Ensuite, on va chercher les sorties et le stock final. Donc, le stock final des matières, combien j'ai ici? 4250. Donc, le montant, c'est le montant bien sûr, parce que c'est en dirhams. 4250. Et puisqu'il faut trouver l'équilibre, on va prendre le total du stock initial et des entrées. On va retrancher le stock final pour avoir, voilà, la consommation des matières consommables, ou bien les sorties des matières consommables. Voilà donc comment on doit évaluer les stocks de matière. Ensuite, après avoir évalué les stocks de matière, on passe au coût de production. Donc là, on doit chercher le coût de production de la viande traitée. Donc, comment cette viande est traitée, ou bien elle passe par quel atelier? Donc là, on va revenir à l'énoncé. Ils ont dit que la viande est d'abord traitée dans l'atelier nettoyage où elle perd 4% de son poids par élimination de déchets sans valeur. Des déchets qui n'ont pas de valeur marchande ou bien qui ne seront pas vendus. Donc, on va juste les déduire de la quantité. C'est bon, on va juste enlever le pourcentage des déchets perdus. Donc, comment on va faire? Bien sûr, ceci passe au niveau de l'atelier nettoyage, dans le coût de production de la viande traitée. Voilà. On va commencer par les charges directes, dans lesquelles on met la consommation de la viande. La consommation de la viande, on va la trouver au niveau du CIP de la viande et exactement au niveau de la ligne des sorties, bien de la ligne des consommations. C'est la même chose. Donc, 62 000 à 4,66, donc là il a arrondi à 5, ça donne 288 964. Donc là il a arrondi, donc je prends ici deux chiffres après la virgule, 4,66. Donc là, donc je répète, là j'ai repris, bien j'ai pris directement la ligne des sorties, voilà, de la viande que j'avais au niveau du CI. Ça concerne bien sûr les sorties. Ensuite, la deuxième charge directe concerne la main-d'œuvre. Voilà, dans quel atelier ici? Ils ont dit dans l'atelier nettoyage. Donc, quel est le montant de la main-d'œuvre dans l'atelier nettoyage? C'est bien sûr 7200.
Voilà, donc on va la reporter après dans le coût de production. Directement ici, on met les 7200. Voilà, donc j'ai deux charges directes. La consommation de la viande ainsi que la main-d'œuvre. Après, on passe aux charges indirectes. Donc, dans les charges indirectes, on revient bien sûr au TRCI ou bien au tableau de répartition des charges indirectes au niveau du centre nettoyage. Donc là, la quantité, dans la quantité, je reprends directement le nombre des unités d'œuvre. Voilà. Pardon. On a dit, je reprends directement le montant des unités d'œuvre, 7200. Ensuite, dans le prix unitaire, on va reprendre le coût de l'unité d'œuvre. $3,33. Et soit on multiplie, soit je reprends directement le total, voilà, secondaire, dans le service nettoyage. Voilà, ça donne 24 000. Ensuite, avant de chercher le coût de production, il faut qu'on enlève les déchets perdus. Combien on a ici? Ils ont dit 4% de son poids. Donc 4% bien sûr de la viande traitée. Donc combien j'ai traité de la viande? Bien combien j'ai consommé la viande consommée. Donc je prends les 62 000 et je vais les multiplier par 4%. Voilà, pour avoir le montant des déchets qui vont s'élever à 2480 kg. Après, on fait la somme des montants. La consommation de la viande plus la main-d'œuvre dans l'atelier nettoyage plus les frais de production indirecte liés à l'atelier nettoyage. Ça nous donne 320 160. Et après, dans la quantité, normalement, on prend ici la quantité de la viande consommée, on va enlever les déchets, ou bien les 4% de déchets. Comme ça, il nous reste un poids net de 59 520. Voilà, et à la fin, on va diviser le montant du coût de production par la quantité traitée pour avoir le coût de production unitaire. Voilà donc comment on calcule le coût de production ou bien de la viande traitée qui représente bien sûr un produit intermédiaire avant de passer au produit fini. Voilà, donc la question suivante, voilà, on vous demande de calculer le coût de production de la charcuterie et du sous-produit d'Amaleda et de présenter les inventaires permanents. Voilà, donc on va commencer par le sous-produit, le produit d'Ama. Donc comment on va le déterminer? Donc, on va revenir à l'énoncé pour voir comment le sous-produit est obtenu. Donc le sous-produit d'Amaleda obtenu en même temps représente un tiers du tonnage de la charcuterie. Voilà, donc ça c'est seulement la quantité. Pour déterminer la quantité. Voilà, donc ça on l'a ici. Pour faciliter le calcul des coûts, le coût de production du sous-produit d'Amaleda est établi à partir du prix de vente prévu de 10 dirhams le kilo, compte tenu d'une marge bénéficiaire de 5% sur le prix de vente et d'une somme forfaitaire de 0,45 dirhams pour les frais de distribution. Voilà, donc là, on va commencer, on a dit par le sous-produit, voilà, dans lequel on va chercher le prix de vente prévu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le coût de production est établi à partir du prix de vente prévu de 100 dirhams le kilo. Mais d'abord, quelle est la quantité? Quelle est la quantité du sous-produit? Donc, comment le sous-produit est obtenu? On a dit que, voilà, lorsque la viande
est traitée, elle sera directement associée au sel dans l'atelier cuisson pour donner la charcuterie. Voilà. Et le sous-produit d'Amaleda est obtenu en même temps. Et il va représenter un tiers du tonnage de la charcuterie. Donc, il faut chercher, si vous voulez, la quantité de la viande traitée, bien le kilogramme de la viande traitée, ainsi que la quantité du sel consommé. On fait la somme des deux pour avoir les deux produits, la charcuterie et le produit d'Amaleda. Après, on va chercher le poids du sous-produit, sachant qu'il représente un tiers du tonnage de la charcuterie. Donc, on va chercher ici le poids ou bien la quantité de chaque produit. Donc, on sait que pour avoir le produit principal, bien la charcuterie, que je vais symboliser par le P, ainsi que le sous-produit, bien le produit secondaire qui sera représenté par le produit d'Amaleda. Voilà. La quantité des deux produits, comment on va l'obtenir? En faisant la somme d'abord la viande traitée, après avoir enlevé le pourcentage, 59 520, plus la quantité consommée, voilà, du sel, voilà, 28 000. Ensuite, on sait que le produit d'Amaleda représente un tiers du tonnage, bien du poids de la charcuterie. Donc, comment je vais faire ici dans l'équation? D'abord, le produit principal P, plus, je remplace S par quoi? Par un tiers de P. 1 sur 3 fois P. Bien, un tiers, 1 sur 3 P. Ensuite, je fais la somme de ces deux quantités, donc 59 520 plus 28 000, ça donne 87 520. Ensuite, là, je factorise par P. Donc, P plus 1, 3P va donner 4 sur 3 P. Égale toujours à 87 520. Voilà. Et pour trouver P, comment je vais faire? P sera égal à combien? Bien sûr, à 87 520 multiplié par 3 sur 4. Ça va donner, si on fait le calcul, ça donne bien sûr 65 640. Voilà donc le poids du produit principal, ou bien la quantité du produit principal P, ou bien ce qu'on appelle la charcuterie dans notre exemple. Et donc pour trouver la quantité de S, ou bien le produit secondaire, le produit d'Amaleda, qui représente, on a dit, un tiers du tonnage de la charcuterie. Donc on va juste prendre le poids de la charcuterie et on va le diviser par 3 pour retrouver le poids du produit secondaire. Voilà, donc 21 880. Donc, après avoir déterminé le poids, bien la quantité de chaque produit, on peut maintenant chercher leur coût de production. On commence par le produit d'Amaleda, on a dit, qui est obtenu, ou bien qui est établi à partir du prix de vente. Donc combien ils ont vendu, on a dit, ou bien quelle est la quantité de S, c'est 21 880. Et à quel prix unitaire? Voilà, donc là ils ont dit le prix de vente prévu est de 10 dirhams le kilo. Donc le prix de vente unitaire est égal à 10 dirhams. Après, je vais multiplier les 21 880 par 10 dirhams, ça va donner, voilà, le montant du prix de vente, bien le montant du chiffre d'affaires. Après, on va chercher la marge bénéficiaire qui représente 5% du prix de vente. Donc le prix de vente c'est 218 800 qu'on va multiplier par 5%. Ça va nous donner
10 940. Les frais de distribution, voilà, donc c'est 0,45 dirhams par kilo. Le kilogramme, c'est toujours 21 880, c'est la quantité de S. On va la multiplier par 0,45, ça va donner... Voilà, ça va donner, voilà, 9 846. Après, on fait la somme. On fait la somme. Pardon. On doit chercher le coût de production là. Donc on fait pas la somme, je m'excuse. On prend le prix de vente et on enlève la marge bénéficiaire ainsi que les frais de distribution pour avoir le coût de production du produit secondaire. Pourquoi? Parce que là ils ont dit que le produit est obtenu à partir du prix de vente. Donc on prend le prix de vente et on enlève la marge bénéficiaire et les frais de distribution qui représente ce qu'on appelle la décote. Et une fois on enlève ces deux éléments-là, on va pouvoir trouver le coût de production du produit secondaire. Ou bien le sous-produit d'Amaleda. La quantité, c'est toujours 21 880. On va diviser à la fin. On va diviser à la fin le montant par la quantité pour avoir le coût de production unitaire qui sera égal à 9,05. Voilà, donc une fois on détermine le coût du sous-produit, on peut maintenant déterminer le coût de production du produit principal. Voilà, dans lequel on commence toujours par les charges directes. Donc comment on va avoir le produit principal d'abord? Donc ils ont dit ici que la viande traitée est ensuite associée au sel dans l'atelier cuisson pour donner la charcuterie. Donc, je vais mettre ici dans les charges directes la viande traitée ainsi que la consommation du sel et sans oublier bien sûr la main d'œuvre dans l'atelier cuisson et surtout les matières consommables. Donc, la viande traitée, où est-ce qu'on va trouver ce montant-là? C'est bien sûr le tableau précédent, bien le coût de production de la viande traitée. On reprend directement cette ligne-là et on va le mettre ici dans le coût de production du produit principal. La consommation du sel, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est bien sûr au niveau de la ligne des sorties. Voilà, bien dans le CIP du sel. Donc je reprends directement cette ligne-là et on va le mettre ici dans le coût de production, bien dans la consommation du sel. Voilà, copie-coller. La main d'œuvre, voilà, pour l'atelier cuisson, la main d'œuvre s'élève à 21 600. Pardon. Donc je répète, on a dit pour la main d'œuvre, le montant dans l'atelier cuisson s'élève à 21 600. Pourquoi à chaque fois, bon, je m'excuse pour les erreurs de frappe, bien de saisie. Donc on a dit 21 600 pour la main d'œuvre dans l'atelier cuisson. La matière consommable, voilà, on va la prendre ici à partir de la sortie, voilà, la ligne des sorties des matières consommables. Après, on passe aux charges indirectes. Et dans les charges indirectes, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'atelier cuisson, bien sûr, les frais indirects liés à l'atelier cuisson qu'on va trouver normalement au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Dans la quantité, on met le montant, on met le nombre des unités d'œuvre, 21 600. Dans le prix unitaire, voilà, je vais reprendre le coût de l'unité d'œuvre, 7,36. Et dans les montants, soit je multiplie, soit je prends le montant que j'avais dans le tableau, le total de la répartition secondaire. Donc là, je vais multiplier 21 600 par 7,36, voilà. Et il faut retrouver le même montant qu'on avait dans le tableau, 159 000.
Voilà, après on fait la somme pour avoir le coût de production de P et de S, du produit principal et du produit secondaire. De la charcuterie, bien sûr, et de Damal et pain. Voilà, ça va donner 673 628. Donc voilà, reprendre, on a 320 000 plus 116 plus 21 600. Voilà, plus 56 250. Je vais juste vérifier le montant de la consommation. Voilà, donc c'est 56 250. Voilà, donc c'est bon. Donc là, c'est le coût de production de P et de S. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit ils ont dit dans l'énoncé que la viande traitée est ensuite directement associée au sel dans l'atelier cuisson pour donner la charcuterie et le sous-produit est obtenu en même temps. Donc, lorsqu'on fait le total de toutes les charges directes et indirectes, on va avoir le coût de production des deux produits, produit P et produit S. La quantité des deux, bien sûr, c'est ce qu'on vient de chercher ici, c'est le calcul, ou bien c'est la somme des deux, 87 520. Voilà, après je divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire des deux produits. Après, on va enlever le coût de production de S qu'on avait cherché dans le tableau précédent. 21 880, 9,05, voilà, et 198 014. Voilà, on va enlever ça pour avoir le coût de production de P seulement, ou bien le coût de production du produit principal, la charcuterie. Voilà, bien sûr, et là, on va diviser les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire, voilà, qui sera égal à 7,25. Donc, voilà, donc après avoir cherché le coût de production, donc le CIP, on va reprendre directement ce tableau-là pour chercher le CIP des deux produits, produit P et produit S, la charcuterie ainsi que
produit d'AMA. Donc toujours là on met, on a dit la quantité. Voilà, prix unitaire et montant. Là aussi on met la même chose, quantité, prix unitaire et le montant. On commence par le stock initial. Là on met les entrées. Total. Et là de l'autre côté on met les sorties avec le stock final. Et après à la fin on fait la somme, bien on fait le total. Donc là on va chercher, bien on va faire le CIP de la charcuterie. Donc, on commence par le stock initial de la charcuterie. Donc combien on avait dans le stock initial de la charcuterie? Voilà, 4500 à 11 dirhams le kilo. On va la reporter dans le tableau. 4500 à 11 dirhams, ça va donner, si on multiplie 4500 par 11, ça va donner 49 500. Ensuite, dans les entrées, on va reprendre le coût de production. Donc, toujours au niveau des entrées du CIP de produit fini, on prend le coût de production de P, ou bien de la charcuterie. Voilà, donc j'ai repris directement cette ligne-là, et je l'ai copié et je l'ai collé ici. Voilà pourquoi, parce qu'un produit fini va entrer en stock lorsqu'il est produit, donc il sera évalué par rapport au total des charges supportées au niveau de la production, à savoir le coût de production. Après, on fait la somme du stock initial et des entrées en valeur, et sans oublier aussi la somme du stock initial et des entrées en quantité. Après, je divise les montants par la quantité pour avoir, voilà, le coût moyen unitaire pondéré qu'on va mettre après au niveau, on a dit, des sorties et du stock final. Voilà. Dans les sorties, qu'est-ce qu'on met dans les sorties? Donc, quand est-ce qu'on fait sortir un produit fini, on a dit, du stock pour pouvoir le vendre? Donc là, il faut qu'on cherche combien ils ont vendu en quantité, combien de... Voilà, combien on a au niveau des ventes. Voilà, les ventes de la charcuterie, 70 000 kg. Là, on va mettre les 70 000 kg. Et à quel prix unitaire vont sortir du stock? Bien sûr, au coût moyen unitaire pondéré qu'on vient de calculer. Donc 70 000 multiplié par 7,49. Voilà, ça nous donne le montant des sorties. Et voilà, on a aussi le stock final. Normalement, le stock final, il est donné, 140. Voilà. Voilà, comme ça, on va pouvoir retrouver l'équilibre. Voilà, puisque le stock final est déjà donné, on pouvait juste prendre ce montant-là, voilà, le montant total, et enlever le stock final pour retrouver les sorties. Mais on peut le trouver aussi avec cette méthode-là, donc c'est la même chose. Donc, on fait la somme. Voilà, il faut trouver la même chose. Voilà, on a dit, un CIP doit toujours être équilibré. Le dernier CIP, c'est le CIP, on a dit, de deuxième produit, à savoir le produit secondaire. Donc, je reporte les mêmes données. Bien sûr, c'est le CIP du produit DAMA, donc CIP DAMA LEDA. Le stock initial, je commence par le stock initial de DAMA. Voilà, pas de stock initial, néant. Ensuite, je vais juste prendre les entrées. Les entrées, on a dit, c'est toujours le coût de production, le voilà, du produit DAMA.
Donc 21 880 voilà, à 9,05. Voilà, ça donne ce montant-là. Puisque j'ai pas de stock initial, j'aurai la même chose dans le total. Le stock final, après, on va le chercher. Voilà, 880 kg dans le stock final, bien dans le stock à la fin du mois de juin. On va le mettre ici, 880, qu'on va multiplier par le CMUP, 9,05. Voilà, ça va donner voilà, 7964. Et donc, les sorties seront égales à voilà, 21 880 moins le stock final. Voilà. Dans lequel on va trouver 21 000 de sorties. Toujours au CMUP, 9,05, ça donne un montant de 190 050, et comme ça on aura l'équilibre, ou bien on aura l'égalité au niveau de notre CIP. Et bien sûr le même CMUP. Voilà. Après, le dernier coût à chercher, voilà, c'est quoi? C'est le coût de revient. Donc le coût de revient, on va le mettre ici. Quantité, prix unitaire et montant. La même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le coût de revient? On commence toujours par les charges directes, dans lesquelles on va mettre le coût de production. Coût de production, voilà. De quoi? Des produits vendus. Et dans les charges indirectes, qu'est-ce qu'on va mettre? On met bien sûr les frais de distribution. Frais de distribution. Voilà, pour avoir le coût de revient. Donc voilà comment on calcule le coût de revient. Bien, c'est le dernier coût à chercher. Voilà, c'est le coût qui regroupe toutes les charges supportées par une entreprise, voilà, de A à Z. Il inclut le coût d'achat, le coût de production et le coût de distribution, et sans oublier bien sûr l'évaluation des stocks. Donc, dans les charges directes, on a dit, bon, d'abord là c'est la charcuterie, pardon, c'est la charcuterie. Voilà, et là je vais mettre le produit d'amas. Voilà. Bien. Donc, le coût de production des produits vendus, où est-ce qu'on va trouver? On va reporter directement, bien, on va essayer de chercher directement les sorties qu'on a ici. Les sorties du CIP. Donc, 70 000, 749, voilà. Voilà, et ça donne 524 060. Donc voilà, on a juste repris le montant, bien, les sorties. La ligne des sorties qu'on avait dans le CIP. Même chose pour le produit d'amas. On va reprendre les 21 000. Le prix unitaire, on a dit, c'est 9,05. Et le montant, c'est 190 050. Ensuite, pour les charges indirectes, à savoir les frais de distribution, donc où est-ce qu'on va trouver ces frais? C'est au niveau, bien sûr, du tableau de répartition. Donc, comme on avait cherché ça, voilà. Donc, voici la partie
concernant le produit P, ou bien la charcuterie. Donc c'est le montant de vente. Montant de vente de Dama Leda, on va le mettre ici. C'est la quantité qu'on va mettre, voilà, la quantité. Donc 1 120 000. Le prix unitaire, c'est bien sûr le coût de l'unité d'œuvre, 0,3. Et je vais multiplier pour avoir le montant des frais de distribution. 1 120 000 par 0,03. Voilà donc ce que ça va donner au niveau des frais de distribution. Voilà. Après, je fais la somme des montants. Dans la quantité du coût de revient, on a dit on ne fait jamais la somme au niveau des coûts, mais là je vais reprendre la quantité vendue, 70 000, et à la fin je divise les montants par la quantité pour avoir le coût de revient unitaire. Donc voilà donc ce que va coûter la charcuterie dans son ensemble. Même chose pour Dama, donc dans la quantité des frais de distribution indirecte, je vais revenir au tableau de répartition et je vais prendre la partie concernant le produit Dama. Donc ils ont vendu 21 000 à 10 dirhams. Voilà, je vais la copier et je vais la coller ici. Voilà, 21 000 fois 10. Ça donne 210 000 avec le même prix unitaire ou bien avec le même coût d'unité d'œuvre, 0,03, et je multiplie pour avoir le montant des frais, voilà, de distribution indirecte. Et après on fait la somme. On fait la somme. Voilà, pour avoir le coût de revient du produit Dama. Et là, dans la quantité, on dit, on met la quantité vendue. Et à la fin, je divise les montants, total des montants par la quantité vendue pour avoir le coût de revient unitaire, qui sera égal à 9,34. Donc, on remarque que ce produit coûte plus que le produit principal. Hein. Et la dernière étape, bien sûr, on doit déterminer le résultat de la charcuterie et du sous-produit. Donc c'est très simple, on va juste, on a dit, faire la différence entre le prix de vente, ou bien le chiffre d'affaires et le coût de revient, pour avoir ce qu'on appelle le RAE, ou bien le résultat analytique d'exploitation. Voilà comment on calcule le résultat. On avait déjà vu ça au niveau d'une ancienne vidéo sur le calcul des coûts. Donc vous allez la retrouver sur la chaîne, bien sûr ma chaîne YouTube. C'est un cas très simple dans lequel j'avais cherché les différents coûts ainsi que le résultat analytique. Donc commençons à dire par le chiffre d'affaires dans lequel on va chercher combien ils ont vendu. Voilà, les ventes, c'est toujours, on a dit 70 000 fois 16. 70 000 fois 16. Ça va donner un montant, bien un chiffre d'affaires de 1 120 000. Le coût de revient, je vais juste reprendre la dernière ligne du coût de revient. Voilà. En quantité, en prix unitaire et en valeur. Et je fais la soustraction, bien la différence, pour pouvoir retrouver le résultat analytique d'exploitation. Voilà, quantité, c'est toujours la même. Voilà. Et là, soit je divise les montants par la quantité, ou bien je peux faire aussi la différence entre le chiffre d'affaires unitaire et le coût de revient unitaire pour pouvoir retrouver le résultat analytique d'exploitation. Après, voilà, on fait la même chose pour le produit Dama. Donc, combien ils ont vendu? On a dit dans le produit Dama, ils ont vendu bien sûr 21 000 kg à 10 dirhams le kilo.
Donc 21 000 à 10 dirhams, ça donne bien sûr 210 000. Le coût de revient, on va le reprendre directement à partir du tableau précédent. Voilà. Et on fait la différence, voilà, pour pouvoir retrouver le résultat analytique d'exploitation. Là, je mets la quantité vendue, 21 000, voilà, et je divise les montants par la quantité pour avoir le résultat unitaire, voilà, sur le produit d'arbre. Donc voilà donc comment on calcule les coûts, voilà, selon la méthode des coûts complets. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner sur les commentaires, voilà, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas surtout de s'abonner à la chaîne, voilà, pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos. Voilà, donc merci et à la prochaine.